Monsieur le maire, chers collègues, mesdames et messieurs, que dire de cette présentation du rapport de la Chambre régionale des comptes d'Île-de-France? Le contenu du rapport est bien sûr plus complet et à ce titre plus alarmant. En somme, vous nous demandez de prendre acte d'une gestion d'Est Ensemble opaque et inquiétante à plusieurs titres. On ne peut s'empêcher de constater tout cela pour en arriver là. Les Montreuillois se demandent pourquoi il n'y a aucune amélioration du service public rendu au quotidien depuis le transfert à Est Ensemble des principales compétences communales déjà citées. Eh bien, le rapport de la Chambre régionale des comptes donne des réponses. Elle a constaté le manque total de rigueur et de transparence dans la gestion de l'intercommunalité. C'est extrêmement grave. Est Ensemble pratique la dissimulation de l'information financière et comptable sur sa gestion depuis 2010 et les irrégularités sont nombreuses. Je cite, « Aucun procès-verbal établi entre la communauté d'agglomération et les communes pour les équipements transférés. Des écarts ou incohérences relevés dans les flux financiers entre les communes et le groupement. Des irrégularités sur la commande publique qui se font en dehors des procédures. En fait, c'est le règne de l'improvisation et de l'opacité. On voit bien cet amateurisme à l'œuvre, par exemple dans la réalisation et la mise en service de la piscine tropicale dont a parlé ma collègue Leïla Guerfi. En ne dénonçant pas ces manquements, en vous désintéressant de ce qui se passe à Est Ensemble, où vous êtes très peu présents, vous conduisez la ville au gouffre financier. Parlons justement des ressources financières d'Est Ensemble. Depuis 2014, l'augmentation des charges de gestion n'est pas compensée par les dotations de l'État et la capacité d'investissement de l'agglomération a fortement diminué. Que vont devenir les opérations d'aménagement dont la construction est cofinancée jusqu'à présent sur le principe du 50-50 ? Le rapport ne fait pas mystère que les projets en cours seront fortement impactés. Ils pourraient rester à la charge des communes si Est Ensemble retarde ou suspend ces versements. Sur le long terme, des projets verront-ils le jour si la priorité est d'en réduire l'impact financier? Ils seront à coup sûr dénaturés. Pour augmenter les marges financières, l'une des pistes est de chercher des économies sur le dos du personnel. Vieille rengaine, bien connue à Montreuil, n'est-ce pas, monsieur Molossi? Avec des risques d'abus, puisqu'on utilise le levier salarial pour récompenser ou punir la manière de servir et l'assiduité des agents. Mais les Montreuillois veulent savoir si ces économies permettront l'amélioration du service public qu'ils attendent depuis 2010. Évidemment non. Il suffit de prendre les exemples de la gestion très insuffisante de la propreté, ou plutôt de la saleté, la gestion des déchets, celle des équipements publics, pour s'en rendre compte. Que va faire l'agglomération pour assurer toutes ces missions, les précédentes et les nouvelles? Il n'y a pas 36 leviers, elle va augmenter les impôts locaux et les Montreuillois le découvriront sur la colonne Est Ensemble de la taxe d'habitation. Opacité, dissimulation, manque de transparence dans la gestion, un service public déficient, l'absence de démocratie. Et vous voulez que nous en prenions simplement acte? Vous êtes sérieux, monsieur le maire ?